Près de 31 tonnes d'or vénézuélien, d'une valeur d'environ 4 milliards de dollars, dorment toujours dans les coffres de la Banque d'Angleterre. Bloqué depuis 2018, cet or pourrait-il enfin être restitué au Venezuela? Depuis quelques semaines, Caracas et une partie de l'opposition défendent désormais une position commune. Mais entre bataille judiciaire, crise économique et risque de détournement, la restitution est loin d'être acquise. Tout commence en 2018. À l'époque, le Royaume-Uni cesse de reconnaître la légitimité du gouvernement de Nicolás Maduro. L'accès de Caracas à ses réserves d'or déposées à Londres est alors bloqué. Depuis 8 ans, le dossier se joue principalement devant la justice britannique, mais en 2026, le contexte politique vénézuélien a profondément changé. Après la capture de Nicolás Maduro en janvier lors d'opérations américaines, Washington a établi un dialogue avec Delcy Rodríguez, devenue présidente par intérim. Les relations entre Caracas et Washington se sont progressivement normalisées, tandis que les investissements étrangers dans les ressources naturelles du Venezuela reprennent. Puis, le 24 juin, 2 séismes frappent le pays. Le bilan dépasse les 6000 morts, tandis que les dégâts sont estimés à près de 20 milliards de dollars. Dans le même temps, l'économie vénézuélienne reste extrêmement fragile. L'inflation mensuelle atteint 19,9% en juillet, contre 13,8% en juin. C'est dans ce contexte que le gouvernement et une partie de l'opposition se sont mis d'accord, après 2 semaines de discussions sous médiation américaine, pour réclamer ensemble la libération de l'or. L'objectif annoncé est clair, utiliser ces ressources pour reconstruire des logements, des hôpitaux et des écoles dans les zones touchées. C'est probablement la question la plus sensible. Pour éviter que l'argent ne soit détourné, les modalités envisagées prévoient que les fonds soient placés sur des comptes du Trésor américain et soumis à des audits internationaux avant leur utilisation. L'opposition qui participe aux négociations affirme vouloir des garanties suffisamment solides pour empêcher le pouvoir en place de contrôler librement ces milliards. Mais tout le monde n'est pas convaincu. Une figure majeure de l'opposition, María Corina Machado, est notamment exclue de ce processus. Les discussions divisent donc aussi bien l'opposition que les différentes factions du pouvoir. Du côté britannique, le Foreign Office affirme ne pas être directement partie à la procédure judiciaire. La Banque d'Angleterre, elle, attend surtout une décision de justice avant d'envisager une quelconque libération des lingots. Autrement dit, même avec un accord politique à Caracas, l'or ne peut pas simplement être récupéré du jour au lendemain. La justice britannique reste au cœur du dossier. Et ces 31 tonnes d'or ne sont qu'une partie du problème financier du Venezuela. Caracas a déjà récupéré 350 millions de dollars détenus au FMI et cherche également à accéder à environ 4,6 milliards de dollars de droits de tirage spéciaux. Le pays négocie aussi la restructuration d'une dette souveraine estimée à environ 240 milliards de dollars. Si elle aboutit, cette restructuration pourrait devenir l'une des plus importantes jamais réalisées. Alors, le Venezuela va-t-il récupérer ces 31 tonnes d'or? C'est possible, mais rien n'est encore garanti. Le rapprochement diplomatique entre Caracas, Washington et une partie de l'opposition a clairement changé la donne. Mais 3 obstacles restent majeurs. La décision de la justice britannique, les garanties de transparence et les divisions politiques au Venezuela. Ces 4 milliards de dollars pourraient contribuer à la reconstruction du pays, mais ils pourraient aussi devenir un nouveau terrain de confrontation politique. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses.